Merci beaucoup. Je donne la parole tout de suite à Madame Corneloup. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Hors programme 379, la mission santé porte les crédits du budget de l'État destinés à l'élaboration et à la conduite de la politique globale de santé qui met l'accent sur la prévention, poursuit l'objectif d'assurer la sécurité sanitaire et contribue à organiser une offre de soins de qualité adaptée pour nos concitoyens et dans tous les territoires. Avec 1,65 milliard d'euros en crédits de paiement, les crédits de la mission apparaissent en baisse de l'ordre de 40%. Cette diminution est à imputer principalement à l'amenuisement des crédits de paiement pour le canal budgétaire de reversement de fonds européens à la sécurité sociale que constitue le programme 379. Pour les deux autres programmes structurants de la mission, les évolutions demeurent plus limitées, bien que de direction opposée. L'AME de droit commun constitue 80% des crédits du programme 183, soit 1,319 milliard d'euros pour 2025, ce qui correspond à un accroissement de 9,15% par rapport à la loi de finances initiale 2024. Selon la rapporteure spéciale en commission des finances, Véronique Louwagie, que nous saluons pour la précision de son avis et la qualité de son analyse, l'AME de droit commun doit faire l'objet d'une réforme structurelle. Seule une maîtrise ferme de l'immigration illégale pourrait permettre de la contenir à un niveau raisonnable pour la solidarité nationale. On ne peut pas demander aux Français des efforts sans que l'État rationalise ses dépenses. Nous estimons que l'AME devrait être limitée aux soins urgents et à ceux liés à la lutte contre les pandémies, à la grossesse et aux vaccinations obligatoires, afin d'aligner la situation française sur celle des autres pays européens. Notre régime de l'AME constitue une exception en Europe, la plupart des pays voisins ne prenant en charge gratuitement pour les étrangers en situation irrégulière qu'un éventail de soins urgents liés à la maternité et aux mineurs ou une série de soins préventifs dans des programmes sanitaires publics. Les conditions d'éligibilité à l'AME ont été légèrement durcies par l'article 264 de la loi de finances pour 2020 afin d'éviter des détournements et de renforcer la lutte contre la fraude. Néanmoins, force est de constater que ces dispositions paramétriques ne parviennent pas à pondérer l'impact de la progression continue du nombre d'étrangers en situation irrégulière éligibles à cette prestation et par conséquent à freiner l'augmentation tendancielle des dépenses de l'AME. Il est nécessaire de prévenir les risques de détournement du dispositif et de renforcer et développer les mesures de lutte contre la fraude tout en favorisant l'accès aux soins des plus vulnérables. L'évolution des crédits du programme 204, Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, s'établit à la baisse par rapport à la loi de finances initiale 2024 de 267 à 229 millions d'euros en crédits de paiement, à relativiser toutefois si l'on prend en considération les annulations de crédits de 20 millions d'euros décidées en début d'année 2024. En matière de prévention, je souhaiterais apporter 2 points importants concernant la nécessaire sensibilisation à l'endométriose, puisqu'encore actuellement, beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles sont atteintes de cette pathologie. De même, la nécessité de déployer une grande campagne de sensibilisation dédiée aux cancers gynécologiques. Ces cancers encore trop méconnus touchent chaque année 17 400 nouvelles patientes en France et sont souvent oubliées des stratégies de prévention et de dépistage, ce qui représente bien évidemment une perte de chance pour une prise en charge rapide et efficiente des patientes. Le cancer de l'ovaire, tout comme le cancer de l'endomètre, sont également peu dépistés et sont connus à un stade avancé. La mission santé vise à développer, cela a été rappelé, la stratégie de prévention, assurer la sécurité sanitaire et organiser une offre de soins de qualité dans tous les territoires. Compte tenu du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques, le gouvernement doit entamer une réflexion pour élaborer une stratégie globale à long terme. Il est temps d'organiser une vraie politique de prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à